Allez, viens, viens. Oui, tu sors de là, oui. Tu sais que tu vas t'accrocher. Je suis Jacqueline Renaud. J'habite à Poitiers. Chemin de la Grotte à Calvin, c'est ici. Hop là. Allez hop, tu sors de là. Je participe à des associations du mieux que je peux. J'avais presque plus d'activités physiques de présence avant, quand je travaillais. Je crois que j'avais un besoin, c'était d'être débordée. Et maintenant, je me calme, donc je fais mon jardin surtout. On vit quand même avec une idée de pas croître au niveau de nos revenus, au contraire, même on est avec les idées de la décroissance. Donc on vit, je pense qu'on est un petit peu un modèle, sans être prétentieux. Donc on a des énergies renouvelables et on vit de notre potager la plupart du temps. Quand on a acheté ici, on a décidé, plutôt que de retaper la maison, on en a fait un lieu relativement vivable. Mais c'était surtout, il n'y avait pas d'eau et pas d'électricité, donc on s'est branché sur les énergies renouvelables. Donc on s'est renseigné, puisqu'on n'y connaissait pas grand-chose jusque-là. On était bien sûr, on militait contre le nucléaire et tout, mais comme je disais tout à l'heure, on s'est dit aussi qu'il ne fallait pas toujours être contre. D'être pour, ça voulait dire qu'il fallait se renseigner pour faire autre chose. On a réussi à en acheter, on a investi dans les panneaux solaires et dans une éolienne pour le pompage de l'eau, et on est complètement indépendant en eau et en électricité. Donc on n'a pas de facture d'électricité ni d'eau depuis 12 ans, 13 ans bientôt. À l'époque, j'étais sur la première liste des Verts dans la région. Donc j'ai jamais eu ma carte à aucun parti, mais j'ai aidé à participer au montage d'un groupe des Verts sur Poitiers. Même la plupart de ces gens-là sont quand même on va dire des férus de la politique. Une espèce de prise de pouvoir, c'est vraiment pas la politique comme moi je la conçois, quoi. Je ne m'attendais pas à ça. Ils s'occupent de leurs petites histoires personnelles et de leur prise de pouvoir. Donc du coup, la politique de la décroissance et des énergies renouvelables et tout ce qui me touche à cœur, c'est-à-dire l'autonomie à tous les niveaux, y compris cultiver ses légumes, ça ne les concerne pas, ils n'en ont rien à faire. C'est très exceptionnel parmi tous ces gens-là, je crois. C'est pas... Moi, ma politique à moi, c'est de ne pas m'occuper d'eux, quoi. Ils ne m'intéressent pas, ni de droite, ni de gauche. Est-ce que tu comptes aller voter en 2007 J'appréhendais cette question parce que je ne peux pas y répondre encore. Et même si je vais voter, je ne peux même pas dire pour qui je vais voter, quoi. Enfin, je ne suis pas sûre d'aller voter, effectivement. Depuis un an bientôt, à la demande d'une amie commune, on a prêté une partie du terrain pour qu'un ami à elle puisse s'installer avec sa yourte. Voilà, c'est quelqu'un qu'on peut considérer comme SDF. D'autre part, sur le terrain, on a ma nièce qui habite de temps en temps avec nous. De temps en temps, elle va travailler, elle fait des saisons. Elle, ce qui lui convient, c'est d'être là en plein air. Donc, elle s'est fait un petit coin avec la caravane et une petite cabane. Mais je me dis que si chaque personne qui a des terrains, c'est ce que je pensais, c'est qu'en ville, il y a beaucoup d'appartements qui sont vides. Donc l'association les enfants de Don Quichotte veulent faire une démarche pour demander aux politiques de la ville, c'est-à-dire aux maires, entre autres, de pouvoir ouvrir ces locaux, quoi. Si les richesses étaient partagées, chacun pourrait avoir son bout de terrain, sa propriété, et serait indépendant et fier d'être indépendant, et serait vraiment dans un pays libre. Le fait d'aller voter, pour moi, c'est pas significatif de ce que je pourrais avoir envie de dire. Par contre, le fait de vivre comme je vis et le fait de donner cet exemple, comme je disais, de donner... pour moi, je suis un modèle où je suis à bannir, mais enfin après, voilà, c'est comme la politique, justement. Donc ça peut être aussi... Pour moi, c'est ma démarche politique. Voilà. C'est plus important, presque, que d'aller voter. Mais je peux me permettre de dire ça parce que je suis dans un pays où on a le droit d'aller voter, où on doit aller voter. Que le droit de vote est quelque chose qui a été acquis par bien des luttes. Mais bon, pour moi, c'est peut-être un leurre. Quelle passerelle serait possible en fait de créer entre ces hommes qui n'entendent pas visiblement et ceux qui veulent se faire entendre? Les passerelles, c'est les associations, c'est les groupements, mais c'est peut-être à nous de faire la politique. C'est pas forcément de laisser ça à des êtres qui ont leurs défauts, leurs qualités, et surtout à qui on donne un pouvoir immense. Et chacun sait que d'ailleurs les associations, on le sait bien, on peut avoir les bonnes intentions du monde, mais à partir du moment où on ne tourne pas au niveau de la gestion d'une association, on prend un certain pouvoir et on devient bête, on devient con, parce qu'on a pris du pouvoir. Donc je crois que le propre de l'homme, c'est de ne pas jamais s'arranger pour ne jamais prendre de pouvoir.